Salut et bienvenue sur la chaîne de Balade Moto France. Aujourd'hui, une bonne nouvelle, j'ai reçu le Capuride 702 BS. Le BS, c'est surtout pour le côté BMW. Voilà, vous la voyez bien. C'est ici que on va le mettre là. Donc en fait, surtout ne pas oublier de tourner la clé, de tirer le petit truc qu'il y a derrière. Vous voyez là. Et là aussi, surtout, faut pas oublier là. Voilà, faut appuyer. Donc voilà. Bon, pour l'instant, j'avais celui-ci. Vous voyez, système, on va dire, chinois, qui n'était pas cher du tout, qui fonctionne super bien en plus, parce qu'en fait, on pouvait recharger directement son portable dessus. Alors, ne pas oublier surtout que si on met le copyright dessus, sur le nouveau, du moins, le problème, c'est qu'on ne peut plus recharger son portable. Donc voilà, et donc il faudra penser à mettre en fait un allume-cigare à côté, ou si vous en avez déjà un, bien sûr, il y en a, sur la BM, il y en a une déjà, mais on peut toujours en rajouter un autre, au cas pour recharger. Donc, revenons à la bête. Donc, là, ici, vous voyez bien, on peut faire pas mal de choses, hein. Donc c'est waterproof, c'est compatible Android de chez, c'est tout ce qui est Samsung et tout ça, hein, ou les autres portables, sauf Apple, bien sûr, c'est l'Apple Car, donc il n'y a rien à voir. Nous avons un écran quand même de 7 pouces, c'est pas rien, c'est quand même assez grand, c'est quand même une bonne petite tablette, qui est quand même pas mal. C'est du HD, hein, c'est pas du OLED, mais c'est du HD, c'est quand même pas mal aussi. Donc en fait, en plus, c'est du IPS, donc IPS, on va dire plus pour la fluidité, et on va dire la qualité en fait de l'image qu'on va avoir sur l'écran. Donc, j'ouvre la bestiole. Tac, voilà, j'enlève tout ça. Du moins, j'enlève tout ça. J'enlève déjà ça. Voilà, on a l'écran. Il est sublime. On va faire une petite mise au point. Vous voyez. Donc, je vais l'enlever. Vous voyez, il est plutôt sympa. Voilà. Nous avons l'arrière. Bon, le code barre. Là, nous avons justement l'installation pour pouvoir le mettre justement sur le socle BMW. Ici, nous avons le petit on-off et à côté, juste à gauche, nous avons la carte SD qu'on peut mettre dessus directement. Donc en fait, déjà dès le premier coup qu'on peut faire, déjà c'est de retirer le plastique qu'il y a dessus. Donc voilà. On va essayer de l'enlever. Faut pas que ça s'abîme, surtout pas le faire tomber. Voilà. Tac. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Maintenant, il ne reste plus que, en fait, on va dire à le mettre. Hein. Alors ça, normalement, il n'y a rien de compliqué. Vous voyez, on le met directement dessus. Normalement, c'est pas compliqué, hein, mais bon, on sait jamais. Voilà, là, il est posé. Donc, ce qu'on fait directement, on pousse derrière. Tac, et voilà, là, il ne bouge plus. Donc, maintenant, on referme ici. Comme ça, vous êtes sûr qu'il ne bougera pas du tout. Bon, ça, déjà, c'est la première phase. Maintenant, on va voir quand on allume. Et puis, bon, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Ok, à tout de suite. Alors, donc là, ce qu'on va faire, on va faire démarrer, enfin pas démarrer la moto, mais on va la mettre sous contact. Un petit conseil directement, quand vous l'achetez, n'oubliez pas, gardez le plastique qu'il y a tout autour, ça s'essuie vachement bien. Et puis même s'il y a une ou deux bulles comme ça qui se voient légèrement, franchement, une fois que c'est allumé, on ne voit rien, mais ça protège bien l'écran surtout. Donc allez, j'allume. Tac. Et là, vous voyez, le Capuride s'allume avec le support qui est en dessous au cas, si vous avez besoin, mais c'est aussi dans le bouquin, hein, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà, donc là, nous avons déjà des petites infos, on va dire, hein, pour tout ce qui est kilométrage, tout ça, batterie, il y aura sûrement aussi la pression des pneus, tout ça, mais il faut quand même aussi l'allumer. Alors, voilà, il se met tout seul en route. Voilà, il va se mettre, voilà, derrière straight, un tac, là, on peut enlever comme ça, on peut aussi faire comme ça, hop là, et on peut réduire la carte, vous voyez, on peut voir quand même ce qui se passe en France, vous voyez, c'est quand même pas mal. Tac, on appuie ici, hop là,
Voilà, et donc là on arrive là ici avec toutes les applications qui sont, on va dire, compatibles avec Android Auto, parce que là c'est pas du CarPlay, mais c'est Android Auto. On fait quitter, voilà. Jouer depuis le BT Trans, mais pas encore. Donc voilà. Donc là on a tout ce qui est système de réglage dès le départ. Donc là on a pour le CarPlay, ePlay, donc en fait voilà, on a Android Auto. Et là on a l'audio en fait pour écouter de la musique à partir de ses écouteurs, on va dire. Donc voilà. Donc pièce s'installe, on a le téléphone, la musique aussi ici pareil. Là on a la carte SD, c'est ce qu'il y a dedans. Si vous mettez une carte SD bien sûr qui est sur le côté. Nous avons le paramètre. Donc là en fait là le paramètre, quand vous cliquez sur Wi-Fi, vous allez dans votre portable et vous faites connexion, enfin paramètre connexion. Et là, vous allez tomber sur le Wi-Fi, vous cliquez sur le Wi-Fi et vous rentrez ce code, là, tous les 6 qu'il y a là, enfin c'est tout le monde pareil apparemment. Et là, vous choisissez aussi en 5 Hz, 5 GHz, en fait c'est la vitesse de transmission entre les deux. Là, on voit bien que moi, par exemple, mon Bluetooth il est connecté, donc vous voyez, si je vais là, j'ai bien mon Bluetooth. Là, je regarde la liste des découvertes, liste jumelée, moi, David MSC, donc là, c'est bien moi. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc on revient là-dessus. Dans tout ça, en fait, quand vous faites tac là où ici vous avez pour, on va dire, le son, pour avoir une qualité de son différente, hein, donc grave, aigu, médium, enfin il y a des choses comme ça à régler dessus. Nous avons ici le petit haut-parleur, donc réglage média et voice. Donc voilà, pour bien sûr vous connaissez, hein, pour tout ce qui est le fait de parler et d'écouter. Et là, la lumière. Alors par contre, je vous dis, il est déjà quand même assez clair, mais quand vous roulez, par exemple, avec le soleil plein les yeux derrière, bah, vous voyez, il est quand même assez, on va dire, éblouissant. Tac, voilà. Voilà, on peut directement jouer là-dessus. Et là, on peut faire aussi en automatique. Donc voilà. Vous voyez, là, je l'ai mis là. Mais vous voyez, tac, là, vous voyez, voilà. Il se remet directement. Tac, si je l'enlève. Hop, on va monter un tout petit peu. Et voilà, c'est reparti, c'est nickel. Donc là, si je clique sur Android Auto, vous voyez, bah là, je tombe directement là-dessus. Donc là, regardez, je peux mettre de la musique, l'éteindre. Ou je peux juste aussi mettre que la musique, par exemple. Je peux aussi mettre Waze, parce que moi, c'est Waze. Mais on peut mettre autre chose, hein. On peut mettre aussi Google Maps, hein, c'est pas le problème. Voilà, on revient là-dessus, vous voyez, et là, on fait Google Maps. Tac. Google Maps, voilà. Là, on peut rechercher et on peut, voyez, on peut regarder même toute la France, hein, c'est pas le problème. Regardez, on peut avoir quand même toute la carte. Et là, si vous appuyez sur recentrer, bien sûr, vous aurez recentré. Ça, vous connaissez bien le truc. Donc voilà, ça marche super bien. Donc en fait là, vous avez votre agenda. Donc voilà, hein, aucun truc à venir. Après, vous avez vos messages, la météo, même, vous pouvez cliquer. Ça dépend si moi par exemple, j'ai la météo. Moi, j'ai Waze, bien sûr, pour le côté, on va dire, pour tout ce qui est GPS, hein, voilà, tout simplement. Donc là, si je reclique dessus, vous voyez, ça marche super bien. J'ai quand même la limitation de vitesse, choses comme ça. Je peux recentrer directement là. Et il y a des paramétrages aussi de Waze qui sont dessus. Nous avons un système aussi de téléphone. Donc le téléphone là, vous pouvez directement rechercher la personne et appeler, et vous l'avez directement en fait dans les écouteurs du casque. Donc en fait avec l'intercom qui fonctionne justement très bien une fois que vous avez fait tout ça. Donc vous avez fait tous vos réglages. Il y aura d'autres choses à voir, hein, donc, mais de ce côté-là, c'est quand même assez sympa. Donc c'est quand même assez complet. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre une carte SD si vous voulez mettre de la musique ou autre chose, ou même changer le fond d'écran, parce que même le fond d'écran peut directement se changer. Vous voyez, là, moi, il y a le fond d'écran d'ici, mais c'est vrai que quand j'ai mis sur Android Auto, et en fait, je vais là j'ai derrière, en fait, j'ai un fond d'écran à moi, parce que c'est l'Android Auto, mais après, je crois qu'on peut aussi changer l'arrière de celui-ci. Donc en fait, je ne me rappelle plus, je crois que c'est, je regarde la pièce et installe. Donc là, là c'est une boussole. Donc voilà, on est sur la boussole. Donc quand vous roulez, vous allez voir ça, vous allez avoir le nord, sud, machin. Enfin, vous connaissez bien le truc. Là, il y a les paramètres, téléphone. Bon, là, après, voilà. Hein. Android Auto, musique. Là, c'est pour la musique, tout ce qui est... Voilà. Alors, vous ne pouvez pas utiliser un appareil Bluetooth lorsqu'il est fonctionnel. Bon, ça, c'est encore autre chose.
La carte, bah, il n'y a aucune carte dedans, c'est à vous de mettre dedans, donc au moins 64 Go vous pouvez mettre. Bon, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Ouais, franchement, non, c'est bien quand même. Et je rappelle plus comment on change en fait l'arrière. Là, alors par contre là ici vous avez la langue, donc bien sûr. Donc là vous pouvez mettre langue français pour moi, voilà. Et vous avez aussi le système. Bah, si vous à regarder du moins sur internet si vous avez une mise à jour à faire dessus, bah ça serait bien. Donc voilà. Puis hier j'ai réussi à changer le fond ici, mais là j'y arrive plus. Là il y a le CarPlay mais il ne fonctionne pas, voilà. J'ai pas d'iPhone. Téléphone, non bah voilà c'est pareil. Enfin là je sais pas trop, il faut quand même regarder quand même le bouquin pour voir un peu comment ça fonctionne. Bon, il y a d'autres tutos sur internet, hein, au cas si vous avez besoin, faut pas hésiter. Hop là. Hop là, on revient ici. Voilà, et là on revient directement ici, vous voyez. Directement là. Donc après, bah, on peut pas changer, je crois que j'en ai qu'un. Voilà, et là par contre on a l'information de la moto, vous voyez. Donc voilà, 10 degrés il fait, bon, voilà, le voltage de la moto. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Après, moi, c'est vrai que j'irai tester sur route, à voir un tout petit peu comment le GPS fonctionne. Pour l'instant, comme ça a l'air d'être pas mal. Après, voir avec le temps. Hier, j'avais un petit souci, je croyais que le Bluetooth ne restait plus, en fait. Il restait plus connecté, mais tout compte fait maintenant, si. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, vous voyez, là, on a le help. Donc là, bon. Après, là, je sais toujours pas comment changer l'heure. Bah, je vais bien voir. Hein, il y a toujours des petits trucs quand même à voir comment ça fonctionne, hein. C'est vrai que c'est tout bête, mais après, on peut voir directement. Vous voyez, ah bah voilà, regardez, là j'ai changé. Voilà, on peut changer en fait, voilà, on peut mettre ça directement, comme l'ABM, la petite flamme qu'il y a sur le côté. Bah c'est plutôt sympa, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc, bah, n'hésitez pas à me poser des questions, et si vous avez un souci justement de connexion avec l'appareil, alors n'oubliez pas qu'il faut aller bien sûr sur votre portable, paramètres, connexion, et là il y a Wi-Fi et Bluetooth, et surtout bah faut jumeler les deux quoi, tout simplement avec le système Wi-Fi et Bluetooth. Voilà, rien de plus bête. Et donc je ferai un retour par exemple aussi bah, quand j'aurai roulé avec, et puis voir si ça fonctionne bien, et puis que ça suit bien le truc quoi. Allez, moi je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas bah, à venir bien sûr sur le groupe Facebook et sur la chaîne Balade Moto France. Allez, à bientôt.